l'escape game, moi j'aimais bien les fauteuils blancs. En fait, on a juste déplacé les fauteuils blancs. Que à la caméra, on comprenne qu'il y a un dialogue et qu'il y a une proximité. Et puis tout autour, en fait, il y avait plein d'éléments de décors qui sont super beaux. Du coup, je me suis dit, on va un peu les mettre en avant, mais sans trop non plus les mettre devant tout le monde. Pour se dire, oh là, c'est super beau. Non, non, on va essayer de réagencer pour que ce soit assez cohérent, en fait. On se dise, c'est quoi cet endroit? Est-ce que c'est une bibliothèque, un cabinet de curiosité? Enfin, qu'est-ce que c'est, quoi? Je pense qu'il faut voir quelque chose plus soigné par rapport aux autres. Enfin, tout le monde est soigné. Ouais, tout le monde est soigné, mais lui ça va être un tout petit peu plus décalé en fait. Il est un peu barré dans sa tête. Un peu gamin dans ma tête, ouais. Et puis j'ai fait en sorte aussi qu'il y ait un premier plan de décor et un second plan. Comme ça, en fait, quand on passe en travelling, il y a des éléments qui passent devant la caméra. Non, ça sauve notre check, c'est le principal. Ah bah nickel ça. Ça va nous faciliter la tâche. Même pas besoin d'installer de piège. Mais on n'a jamais fait de vraie chasse aux fantômes, les gars. Après 2 ans où j'avais écrit une petite histoire sur un enfant qui était perturbé dans sa chambre. Et puis ce scénario a bougé, on a fait d'autres trucs avant, et puis je suis retourné dessus il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'1 an. Et je l'ai un peu plus développé et puis finalement c'est ce qui est devenu le film. On a fait un casting, comme je disais c'était principalement des projets personnels en fait qui nous ont un peu confortés dans l'idée de choix d'acteurs. On n'a pas fait d'annonce réelle, sauf pour 2 personnages, il me semble, c'était Victoria et Sam. En fait, j'ai choisi les acteurs principalement parce qu'ils correspondent au rôle. Mais au-delà de ça, c'est qu'ils correspondaient humainement. Chacun avait une disposition à être avec leur personnage en fait dans le film. Prends une photo Sam. Non, vous allez les poster sur Facebook. Ouais. J'ai souligné. Parce que là on est vraiment dans les années 80. Là on est vraiment des personnages des années 80. Ouais. Il y a Edouard qui est à l'extérieur qui leur dit ouais, salut, au revoir. Il rentre dans la voiture et en fait c'est à ce moment là où il y a le dialogue puisqu'il s'amène à la voiture en fait à l'intérieur. Démarre. Bon, faudrait que je regarde le story. Bah oui, ça aide vachement de voir. Je situe rien autrement. Bah je peux les chercher. Hein. Bah carrément. Donc, premier plan, c'est toi et le couple. Deuxième plan, toi, il rentre à côté de moi. Là, on se parle. Oui, bah, à la prochaine. Hein. Au revoir. Qui se colle au carreau. Voilà. Donc voilà. Et c'est Fin de la deuxième. Non mais je pense que je vais mieux voir avec. Mais surtout c'est sur place en fait. Du coup j'en ressors. On est prêt à la caméra. La caméra est prête? Annonce. Scène 2, plan 12, troisième. Clap. Action. Je sais pas ce que vous avez fait, c'est impeccable. Et puis, vous avez chassé cet esprit. On est là pour ça madame. Lâchez ces portes s'il vous plaît. Démarre.
J'avoue que ouais, je suis tombé un peu dans le théâtre en mode putain c'est génial, c'est trop cool, on fait plein de personnages qui nous ressemblent pas, mais je le voyais un peu comme des personnages qui avaient des problèmes, leur situation à eux, etc. Et je kiffais jouer des gens qui n'étaient pas forcément moi, on va dire. Et en gros, j'ai rencontré donc Thibaut il y a maintenant 3 ans sur une annonce où il cherchait un second rôle pour faire un personnage de, je crois, hipster barbu. Et j'avais la chance d'être barbu à ce moment-là, donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas. J'ai été choisi, j'étais super content, c'était cool. Et du coup ouais, c'était ma première expérience dans un second rôle. Le courant est très très bien passé. Et on a retenté, on va dire, l'année d'après. Donc l'année dernière, du coup, on faisait un court-métrage qui s'appelait donc Je suis un service. Donc pour le Nikon Festival, donc on a dû arriver 600e sur 1200. Thibaut a pris ça au sérieux et vraiment il a géré de ouf quoi. En fait il y a eu un festival de Rezé, donc qui s'est passé il y a quelques mois, et en fait il a eu le premier prix pour ce court métrage là. J'étais hyper content dans le sens où je me dis putain j'ai fait un truc, les gens étaient contents apparemment et on a été récompensé pour ça et c'est cool. On n'est pas obligé d'être compte au jour de la semaine non plus. Tu peux même t'inventer des jours fériés. On chope le fantôme, hein, on met un gros coup de pub. Top, c'est intéressant. On change d'axe. Les gars, vous allez vous préparer en haut? Ouais. Ok, c'est parti. Alright. Il faut de temps en temps se créer des jours fériés. Écoute, on chope ce fantôme, d'accord? Le business se porte mieux. Et toi et moi, on va devenir riches. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, j'espère que t'as raison. Le petit caressement de doigt là qui était pas déplaisant. C'était pas déplaisant. Action. Mon rôle de costumier, ça avait déjà au préalable de préparer les vêtements pour chaque comédien. Et avec le réalisateur, on a fait une sélection de plusieurs costumes que après on va réutiliser pendant les tournages. Donc après, je suis présent au tournage pour faire justement essayer les vêtements aux comédiens. Et après, bah, tu vois, je prends ce qu'il faut pour que les vêtements ne soient pas trop évasifs sur eux, qu'on fait quelques retouches directement dessus, quoi. Et puis changer au quotidien, vérifier qu'il n'y a pas un pli qui se fait en trop ou que quelque chose qui pourrait gêner la vue lors du tournage. Donc c'est réglé. Oh. Je te laisse les clés du coup. Ouais. Et puis à demain. Ouais, à demain. À demain. Je suis Cerise et je suis assistante déco. Et voici ma chef. Je suis Amélie et je suis la chef déco. Et bah là on est au manoir. Ils vont tourner à l'entrée et puis ensuite donc dans la chambre qu'on a préparée. Ce matin c'est la chambre de Victoria. On nous avait donné 1h30 et on a fini en 1h25. On a créé une ambiance un petit peu entre
entre le déménagement et puis le fait qu'elle soit un peu installée de façon temporaire. Donc on a joué un peu sur ce décalage. À la fois, on sent qu'elle arrive avec ses cartons et en même temps, elle est là depuis quelques temps. Et voilà. Donc il y a des choses qui ont été trouvées sur place, dans le manoir, comme le lit, les choses très gros, parce qu'on n'avait pas de camion ou de grosses structures. Après, tout ce qui est accessoires, de déco, on l'a ramené en voiture. Séquence 13-15, plan 49, 3e. Silence! Action. Si je meurs, Tom, je tue. Quoi? Mais c'est pas moi! Oui. Ok, et retiens, t'as envie de dire de tu n'oses pas le dire. Tu fais. T'as envie de lâcher le bras, et tu le lâcheras que. Ah, ok, tu le lâches, tu gardes, tu Ouais, vas-y, ok. Annonce. Séquence 17, plan 51, 3e. Silence. Silence. Action. Non! Arrêtez-moi! Ah! Edouard! Lâchez pas! Lâchez pas! Sam! Prends une photo! Non, vous allez vous en servir contre moi! T'es sérieux là? Tu crois qu'on va faire ça maintenant? Oui! Ah! Sur The Last Shape, je suis premier assistant réalisateur. Alors, premier assistant réalisateur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un rôle à la fois un peu fantastique et un peu ingrat, dans le sens que je suis et l'homme à tout faire du réalisateur, et son ombre, et celui sans qui le film ne pourrait pas se faire. Le premier assistant réalisateur, son rôle, c'est de préparer le tournage et d'assurer qu'il arrive jusqu'au bout, sans encombre. C'est des choses auxquelles le réalisateur, en l'occurrence Thibaut, ne peut pas réfléchir, car il a déjà fort à faire pour s'occuper des comédiens, les driver. Moi, en tant que premier assistant, je dois m'assurer que la régie est en place, que les comédiens sont toujours prêts, qu'il n'y a pas de faux raccords, que la communication s'établisse bien entre l'équipe technique et entre le reste de l'équipe. C'est un monde qui réunit plusieurs univers artistiques. Le cinéma, c'est à la fois le travail de l'image, du son, de la narration, de l'écriture, tout en même temps. Donc c'est un peu un art universel, un art ultime, dans le sens que dans le cinéma, on raconte plusieurs choses en même temps et on joue avec tous les supports de l'émotion, le support de l'intellect, la satisfaction, l'esthétisme, voilà. Tous ces supports servent au cinéma. C'est quelque chose d'exceptionnel, en tout cas à faire. C'est aussi voilà, un travail. On travaille en équipe forcément. Alors après, quand on est artiste, souvent on aime bien travailler tout seul, mais travailler en équipe, ça permet aussi de faire des rencontres, de développer. Alors on travaille avec des gens qui ont des compétences techniques, mais moi ce que j'aime par-dessus tout, c'est travailler avec des gens qui ont des qualités humaines, car c'est ça qu'on retient et c'est ça qui permet de faire avancer un film. Faire des comiques de situation. Le Père Noël, hein, il sera là, en train de faire ses œufs durs. D'accord, très bien. Là, la petite souris, là, elle grignotera à l'intérieur du meuble. Ok. Et les 3 petits lutins sont à l'étage. À vous, sévères, de par la grâce consolante de vos grands yeux où rient et pleurent un rêve doux. De par votre âme pure et toute bonne, à vous, sévères du fond de ma détresse violente. C'est qu'hélas, le hideux cauchemar qui me hante
n'a pas de trêve et va furieux, fou, jaloux, se multipliant comme un cortège de loups. Et cependant, après mon sort qu'il ensanglante. Oh, je souffre affreusement. Des bouts de fumée en forme de cinq sortaient drus et noirs des hauts toits pointus. Le ciel était gris. La bise pleurait ainsi qu'un blason. Au loin, un matou frileux et discret miaulait d'étranges et grêles façons. Moi, j'allais, rêvant du divin Platon et de Phidias, et de Salamine et de Marathon, sous l'œil clignotant des bleus becs de Garonne. Merde, j'ai perdu mon foulard. Je m'appelle Anouk Meissner. Je fais des études en son pour être perchman du coup, avec ce charmant gentleman. Tu veux te présenter? Moi du coup c'est Ilan. Je suis arrivé là totalement par hasard, en fait. J'ai pas fait d'études. En général je prends plus le son que... Enfin que je suis pas souvent en perchman. Galipette, c'est pas le moment de devenir perchman. Le métier de perchman consiste à prendre le son. Donc bien sûr vous avez différentes fréquences. J'enregistre ton reflet. T'enregistres quoi là? Ton reflet. Non bah en gros c'est juste t'essayes d'être timbré quoi et de prendre le son au maximum en étant au plus proche de la réalité. J'aime bien en fait, je trouve ça assez poétique et discret. Et je pense que c'est pas assez exploité aussi. Bah ça c'est sûr. Ouais, j'imagine. Et moi j'aimerais bien partir dans une nouvelle démarche en fait, une démarche assez innovatrice qui met en avant en fait le reflet. Oui. C'est comme un autre sens en fait, une double vie, un monde parallèle quoi. Donc nous avons cette fameuse perche rôde. D'accord. Donc celle-ci est une gamme donc la petite avec notamment 2 bras, 3 bras. Je dis de la merde mais c'est pas grave. Le câble il va permettre de relier en gros le micro qui va prendre le son à l'enregistreur. Qui va l'enregistrer. D'accord, ok. C'était bien? Je sais pas. Je savais pas quoi faire. T'aurais pu me dire, si tu l'enregistrais pas, ça servait à rien que tu avais moi. Non mais vous faisiez quoi là? On enregistre. L'armoire? Ouais, l'asticot en fait. Après pour moi il faut pas forcément d'école. Je pense qu'on apprend plus sur le terrain en fait, et, en se formant tout seul. Bon après c'est bien des fois d'avoir une base. Ouais. Donc il y a certains trucs qui me donnent un mécanisme par exemple, mais c'est tellement peu en fait par rapport à l'ensemble de la formation que pour moi si c'était à refaire, bah, je partirais directement sur des tournages. Hélène, elle respire plus. Tiens, on va la brancher. Vas-y. Tu crois qu'elle est morte? Il y a encore un espoir. On peut essayer de changer ses piles. Non mais vas-y, sois franc. Au lieu d'être faux cul, sois franc. Je suis franc. Ça chie. Et t'es la seule à trouver ça à chier. C'est clair, toujours dans... Je vois pas pourquoi. Non mais faut pas que tu sois faux cul parce qu'il y a l'assistant réa juste là. Hein. Tu vois, on est 3 ici, c'est la seule que ça te gêne ce film. Putain, et merde, tu t'occupes du son quoi, peut-être j'hallucine. Moi je mange des amendements. Oui bah le son toujours on l'oublie. Mais t'es d'accord avec moi? De quoi? Ce tournage est à chier. Ça dépend, on va se pécho ou pas? Ok, là c'est pas la question du tout. Là faudrait que tu répondes. Je veux pas que tu répondes, enfin que je Toujours, t'influence. tu sais pas ce que tu dis, il est pas à chier, c'est Oui, juste t'es bah, pas à l'aise, ok. les gens ils t'aiment pas. Bon, si on parle du son, non mais c'est bien. Ah le son est bien, mais le tournage. Le son est bien. Le tournage. Le son est bien. Y'a que toi qui l'entends. Disons Pourquoi tu te permets de dire des trucs comme ça? Le son il est... On sait pas si le son il est bien. Mais ce que je veux dire c'est que la prochaine fois que tu fais de la merde pendant que moi je joue, je suis désolé, moi je te vire direct. Mais je te dis, Putain, on me vire toujours. Vas-y, vomis. Ouais, c'est ça. Vomis ton chapeau. Attends, reprends mes lunettes et puis après je me casse. Voilà. T'as raison. Le chèque. Tiens, Je t'emmerde avec le ouais, chèque. mais moi aussi je t'emmerde. Étant donné que John et Franck me critiquent toujours en tant que perchwoman, ils me sortent toujours des réflexions et que je suis une femme sensible et j'ai
décidé de me reconvertir. Dans la vidéo, dans l'image en particulier. Donc je vous invite personnellement à voir mon prochain documentaire sur la contemplation des fleurs. Alors là, comme vous voyez, ils sont en vrac. Ils sont en vrac, effectivement, Voilà. c'est le mot. On n'a C'est pas vrai, c'est vrai. forcément envie Père du crasse. de goûter Le fruit. Voilà, de goûter la chair, la pulpe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, on va séparer chaque fruit. Donc là, ça va être assez rapide, car on a des pommes, des abricots. Selon leur espèce. Voilà, c'est n'est-ce pas? Pêche. Alors, nous allons disposer les pommes en arc de cercle, comme ceci. Alors, on peut varier un petit peu les tiges, dirons-nous, hein, selon un axe bien précis. Ensuite, nous allons disposer les abricots, juste ici. Voilà. Comme faire un petit coucher de soleil. N'est-ce pas? Et les de pêche, bien au milieu. Et voilà, nous avons l'impression de regarder une plage fruitée. Oh, et la banane. La banane, j'ai oublié. J'ajouterais Voilà, ceci. on va la mettre comme ceci, un petit peu de forme phallique, hein, parce qu'il y a toujours une forme phallique quelque part, peu importe, dans l'art. Nous sommes de bon goût. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a, frère? On est de la street du lac, ma gueule. C'est pour ça que j'ai filé les trucs, toi, pour être tranquille. Il y a du salé, là. Eh, tu fais un bon focus. Tellement, merci. L'âme de la nature. Donc comme je disais, le travail de script, c'est un travail très polyvalent, il faut s'occuper de tous les animaux. Ouais, on les garde dans le bac et après on les redonnera.